Pluton. Cette planète préside aux grandes mutations des ères géologiques et des espèces et elle intervient au début des choses et au moment de leur achèvement. Elle pousse vers une reconstitution radicale sur des fondements nouveaux en rejetant les éléments nuisibles ou superflus, en faisant disparaître ce qui est devenu désuet et s'oppose au destin individuel profond. Elle produit des effets soudains et imprévus, mais animés d'un profond sentiment de justice et d'un esprit bienveillant. Elle exerce une influence souvent d'apparence anormale ou amorale du fait qu'elle opère au-delà des conventions humaines. On la considère comme le prince des ténèbres, symbole des profondeurs de la nuit originelle de l'âme, des couches les plus archaïques du psychisme. Elle fait résonner le clavier des tendances affectives sado-anales, le noir, le laid, le sale, le mauvais, le déviant, l'absurde, le caché, le néant, la mort. En fait, elle est liée à l'initiation. Elle permet de rencontrer le dragon intime, une force du mal, pour développer la conscience de l'invisible, conquérir les trésors enfouis, dégager l'accès vers les richesses cachées, découvrir les arcanes les plus secrets, afin de s'accomplir spirituellement. Ainsi, il s'agit d'une puissance occulte qui a le dernier mot sur les affaires humaines. Elle produit l'alignement du moi sur les vérités les plus profondes de l'être, stimulant la volonté et développant le pouvoir. Si l'être refuse de combler ses besoins les plus fondamentaux, elle enclenche des fermentations intérieures qui détruisent son équilibre, d'où il connaît des catastrophes, ouvrant un gouffre sous ses pieds, provoquant la saison en enfer. Ainsi, elle défie chacun de plonger dans ses ténèbres jusqu'aux niveaux les plus sombres afin de considérer la vérité nue et de ne plus jamais rien en nier, de cesser de rationaliser, de projeter, de sublimer. En fait, elle gère tout le processus de transformation qui va de la mort à la renaissance. C'est par le rayonnement de cette planète que se transforment l'individu et les collectivités de manière à préparer un nouveau monde et une nouvelle société. Elle ramène les éléments à la surface pour forcer à les découvrir et à les reconnaître. Elle assiste dans la découverte de la subtilité et de la noblesse qui sont enfouies dans les profondeurs de l'inconscient. Elle procède à l'accouchement douloureux des vertus formées dans la nature intérieure, aidant à démasquer la fausseté et la duplicité. Elle fait surgir des profondeurs de l'inconscient l'explication des mystères de l'univers. Elle facilite le contact avec l'autre monde et les morts. Elle produit l'apparition de fantômes, de pluies de pierres, des déplacements d'objets au-dessus des villes. En somme, on trouve en elle un équivalent de Mars, mais à un niveau plus profond, pour produire avec excès ce que l'autre planète engendre de manière ordinaire. Elle amène un être à prendre conscience de ce qu'il fait afin de se transmuter. Grande force de dévouement, elle force à construire la société selon le modèle d'en haut, sur des fondements fraternels où tout est à tous. Elle gère les grands ensembles humains en révélant les grands plans de coexistence, en imposant la conversion des populations, en créant une nouvelle société, en instaurant le royaume de Dieu sur terre. Elle exprime la pensée cosmique avec beaucoup de force, l'instituant dans les mœurs et les coutumes. Elle instaure l'ordre divin, apportant les lois cosmiques aux organisations humaines. Elle organise la vie en accord avec les mandats de la conscience, préconisant un système qui lui permette de se manifester librement. Cette planète mystérieuse est régie par le gardien des enfers qui purifie par la violence et transforme subtilement dans l'obscurité. Pourtant, maîtresse de l'initiation, elle émane l'amour spirituel et elle confère les pouvoirs spirituels, notamment l'énergie de régénération et de transmutation, fournissant en outre les rudiments de l'initiation, et elle régit le séjour des morts. Elle induit une forte puissance de régénération qui construit ou détruit selon qu'on accepte son influence ou qu'on s'y oppose ou qu'on y résiste. Quoi qu'il arrive, elle transmute la négativité pour modeler un monde plus lumineux et spirituel, peu importe les tendances. C'est surtout elle qui favorise les crises violentes permettant de sortir des ténèbres intérieures et de trouver la vérité profonde de son être. Elle émane les énergies d'illumination qui peuvent désintégrer ou sublimer selon qu'un être résiste à la vie ou aspire à se réaliser. En fait, elle libère les énergies sur tous les plans de la manifestation, favorisant l'évolution générale et le dépassement personnel. Elle fait mourir à la personnalité pour tirer de la dualité et élever dans l'unité indivisible. C'est la planète de la rénovation active et de la raréfaction. Elle révèle à un être ce dont il doit se libérer pour trouver les vérités profondes de son être. Elle aide à mettre un terme à la lutte perpétuelle pour la vie et elle protège contre l'enlèvement. Elle tarit les sources de pollution. Elle produit la prolifération des bactéries et des virus, prédispose aux phobies et aux obsessions psychiques. Elle est reliée aux organes d'élimination, de reproduction et d'excrétion, aux excroissances corporelles,
à l'hypophyse, à la dégénérescence, à l'état général d'un sujet. Elle attire par la couleur vert foncé et elle repousse par la couleur brune. Cette planète dispose à faire preuve de versatilité et elle porte à agir dans l'anonymat, la clandestinité, la subversion. Elle aide à identifier et à maîtriser la peur de l'invisible et de l'inconnu. Elle confère une grande assurance, une grande indépendance, le désir de vivre libre, le goût de s'exprimer dans la réserve et le stoïcisme, donnant force, courage, endurance et imperturbabilité dans les situations contraires. Au niveau pratique, elle assiste dans la disposition des choses, elle aide à obtenir l'exclusivité et elle gère la duplication et la complexité. En cas de besoin, elle peut opter pour l'usage de la force, voire de la violence, pour faire prévaloir l'abandon des idées et des sentiments anachroniques, préparant les occasions de la libération ultime. Elle facilite l'acceptation de son entourage et elle permet de mieux se faire comprendre par son milieu. Planète du secret et de l'invisible, elle aide à révéler ce qui est caché et elle favorise la maîtrise de l'inconscient et le subconscient. Associée à la justice, elle préside aux récompenses et aux sanctions. Elle exerce une action subtile sur les masses, présidant aux transformations majeures des êtres, des sociétés et des peuples, génie des solutions pratiques, source de grande motivation, elle rend possible l'atteinte de n'importe quel objectif, offrant une solution à tout, notamment à des problèmes considérés par tous comme insolubles ou insurmontables. Liée à la transcendance et à la puissance, elle aide à explorer l'univers. Au plan des carrières, cette planète incline vers tout travail à son propre compte, les fouilles archéologiques, l'exploitation minière, le domaine atomique, la politique, chef d'État, et les postes d'autorité ou de direction, les investigations, détectives et espions ou toute activité requérant un grand flair, les réformes profondes, la libération des peuples, elle est liée aux profondeurs de la matière, au monde atomique, à la conquête de l'espace, au laser, à la chirurgie spécialisée, au monde de l'électronique. On l'a dit en affinité d'abord avec la tourmaline noire et le plutonium. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'aura marron. C'est une aura qui représente une personne assez méchante de caractère, très sombre dans ses idées, très négative. C'est une couleur très négative pour certaines personnes, mais elle peut aussi changer. C'est comme toutes les couleurs de l'aura qui peuvent changer instantanément. Mais c'est une personne qui va être en général très sombre et très négative et méchante avec les gens, mais méchante aussi avec elle-même. Donc c'est une couleur à pas vraiment approcher avec précaution, comme la couleur noire. Parce que c'est une couleur qui représente aussi l'égoïsme, tout ce qu'on peut retrouver de négatif chez une personne. Voilà. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Il est aujourd'hui possible, grâce à l'évolution de la Terre dont nous avons tous aujourd'hui conscience, de se rapprocher de notre âme, de rentrer en symbiose avec elle. Je parle de la symbiose de notre ego, notre personnalité, notre rôle terrestre avec notre âme, véhicule divin dépassant le temps et l'espace. Symbiose engendrant le fait que les deux aient leur place harmonieuse. Notre âme a en elle la mémoire de notre but de vie, de nos incarnations, de notre rôle dans le grand plan divin. En nous connectant à elle, nous nous reconnectons à notre esprit divin, au grand tout, à l'unité. Nous recommençons à travailler plus consciemment, à différents niveaux, dans différentes dimensions. Nous reprenons notre place réelle au sein des univers, au sein des multidimensions. Mais surtout, et ne l'oublions pas, notre âme est enfin en nous, humains terrestres, ici là,
sur la planète Terre. Il faut l'y ancrer. C'est là que cela se passe, au cœur de notre corps physique. Les âmes se sont réparties en différentes familles, afin de développer un rôle particulier, utile à elle et à tous. Ainsi, chaque âme, avec sa famille, travaille ensemble, pour l'évolution globale des univers, dans toutes les dimensions. Chaque âme travaille au perfectionnement d'une manière de faire, complémentaire aux autres manières de faire. Ainsi, les familles d'âmes peuvent évoluer, en fonction des besoins et des aspirations des univers et du grand tout. Autre notion, les sas vibratoires. Entre la source de vie et nos incarnations terrestres, nous passons au travers divers sas vibratoires, permettant une modification profonde de notre état primal. L'âme aussi, a vécu des sas lui permettant d'être âme, la différenciant de la source principale, il y en a plusieurs. Chaque niveau vibratoire a son sas engendrant une empreinte, une forme. De plus, il faut prendre conscience que les âmes évoluent dans tous les univers. Il existe des âmes aussi sur d'autres planètes, sous d'autres formes que la nôtre. Il existe aujourd'hui 13 familles d'âmes dont parle Marie-Lise Labonté dans son livre Les familles d'âmes. Marie-Lise Labonté est la personne de référence dans ce domaine et je la remercie pour ce précieux livre, que je vous conseille vivement si vous êtes attiré par ce sujet. Nous avons une famille d'âmes prédominante, mais pouvons être connectés de façon permanente à d'autres familles, et donc avoir des rôles variés. Rien n'est fixe pour la vie, car ce qui est fixe meurt, seul le mouvement est vie. Tout comme dans notre corps, les familles d'âmes sont composées en cellules. De plus, selon la place que nous occupons dans notre famille principale, nous nous comportons différemment dans le monde des âmes, noyau de la famille, au centre, identité vibratoire forte, âme jumelle, âme sœur, filtre, intermédiaire, rôle de transformation des informations circulant entre le noyau et l'extérieur de la cellule familiale, stabilisateur, ferme la cellule familiale, communique avec toutes les âmes de la famille, mais aussi avec les autres familles et avec les étincelles situées hors du monde des âmes. Attention toutefois de ne pas s'enfermer dans un rôle ou dans une famille donnée. Ces informations nous servent de guidance vers notre partie plus subtile, notre partie illimitée, celle qui est liée à la source de vie, celle qui est notre réelle raison d'être ici. De plus, chaque âme a le choix de travailler l'ombre ou la lumière. Il n'y a aucun jugement au-delà de notre mental personnel et limité. L'univers est fait d'apprentissage et d'initiation, l'ombre en fait partie autant que la lumière. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer de vous parler de la fluorine. Donc la fluorine, moi, c'est une pierre que j'utilise exclusivement pour la méditation et pour m'aider à retirer les déblocages que je peux avoir en méditation. Elle me permet aussi de travailler au niveau concentration. Elle me permet de libérer mon mental pour aller plus profondément dans la méditation. Et surtout dans les méditations avec sortie de corps. Ça, les méditations avec sortie de corps, je reviendrai dessus, mais dans une autre vidéo, prochainement. C'est une pierre qui vous aide en fait à vous élever spirituellement. Donc voilà. Et justement de débloquer certaines choses pour que vous puissiez évoluer. C'est une pierre qui apporte de l'énergie tranquillement, paisiblement. Il faut prendre du temps pour apprendre à l'utiliser. Elle va aussi dissoudre certaines peurs. Elle va vous protéger durant vos concentrations, durant vos séances. Alors moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je fais un carré de fluorine. Je fais un carré de fluorine tout autour de moi
pour me protéger, pour me concentrer. Je l'utilise même quand je dois le faire, quand quand je travaille sur quelqu'un ou sur quelque chose de très important où j'ai besoin de concentration. Parce que la fluorine vous aide à vous concentrer. Elle vous permet aussi de tout réunir vos bonnes énergies et éloigner les mauvaises énergies. Mais moi, en priorité, je l'utilise pour la méditation et la concentration. Donc voilà, moi, ce que j'en fais de l'usage. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous présenter sur la fluorine aujourd'hui. À plus tard. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Voici la vidéo complète des 4 éléments que je vais réunir dans cette vidéo pour que vous puissiez les avoir au complet et pas dans des vidéos coupées. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élément feu. Donc, le feu est un élément qui est actif. Il possède la chaleur qu'il communique dans son environnement immédiat. Il transforme la matière à son contact qui peut devenir liquide, gazeux ou feu à son tour. Dans notre corps physique, il est l'élément qui apporte l'énergie à notre corps, amené par l'alimentation, et il utilise l'ensemble de nos cellules, muscles, cerveau et fonctions du corps. L'élément du feu est aussi notre esprit, volonté, amour, sagesse. Le feu correspond au signe du zodiaque du Bélier, du Lion, du Sagittaire. Sur le plan astral, le feu est le sentiment le plus élevé de la joie, de l'amour, de la paix et de la sérénité. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'élément R. Alors, l'élément R est un élément léger qu'on peut retrouver en mouvement, ou on peut le retrouver compressé et qu'il devienne liquide. Et voilà. On peut le retrouver aussi dans notre corps. Alors, l'élément R correspond à l'air qu'on respire tout simplement, à tous les gaz qui peuvent se retrouver dans notre corps et notre fonction biologique et chimique du corps. Alors, l'air aussi correspond au corps mental. Voilà, le corps mental, tout simplement. C'est aussi l'élément pour les signes astrologiques du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Voilà. Alors,
Sur le plan astral, l'air correspond à un sentiment de détachement avec les émotions de liberté, de fluidité et de transparence et de légèreté. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Petite vidéo pour vous parler des 4 éléments. Nous allons commencer aujourd'hui par la Terre. Tous ces éléments sont représentés sur la Terre et sur notre planète et se représentent d'une façon différente pour chacune. La Terre représente l'élément solide que je peux toucher et qui a une consistance, un poids, une forme fixe. La Terre est aussi en corrélation avec notre squelette, tous les éléments solides de notre corps. Ensuite, la Terre correspond aussi à des signes du zodiaque, lesquels sont représentés par le Taureau en premier, la Vierge, le Capricorne. Sur un plan astral, la Terre représente les émotions les plus basiques comme la peur, la terreur, la dépression, tout ce que les désirs et les sentiments, la sensualité maladive, l'envie d'exhiber, de posséder matériellement. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'élément R. Alors l'élément R est un élément léger qu'on peut retrouver en mouvement ou on peut le retrouver compressé et qu'il devienne liquide. Et voilà. On peut le retrouver aussi dans notre corps. Alors l'élément R correspond à l'air qu'on respire tout simplement, à tous les gaz qui peuvent se retrouver dans notre corps et notre fonction biologique et chimique du corps. Alors, l'air aussi correspond au corps mental. Voilà, le corps mental, tout simplement. C'est aussi l'élément pour les signes astrologiques du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Voilà. Alors, sur le plan astral, l'air correspond à un sentiment de détachement avec les émotions de liberté, de fluidité et de transparence et de légèreté. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la calcédoine. Donc c'est une pierre qui est assez nourrissante
au niveau énergétique, qui permet d'avoir un traitement au niveau vibratoire assez important, donc elle nourrit énormément au niveau vibratoire, mais elle permet aussi d'avoir une bonne circulation énergétique. Elle permet aussi d'aider dans les traumatismes. Elle permet d'empêcher plein de choses, de passer les mauvais messages. Elle absorbe pas mal tout ce qui est négatif. Elle permet aussi de travailler en télépathie. En tout cas, elle permet de voir les choses plus clairement. Elle permet aussi de nettoyer tous les organes du corps. Alors ça, c'est... elle permet de nettoyer tous les organes du corps, mais après, elle le fait tout doucement et c'est toujours avec un traitement en complément. Les pierres, c'est toujours du complément. Donc, c'est une pierre qui permet de se guérir intérieurement pour aller vers l'extérieur, mais surtout intérieurement. Et elle permet de retirer ou d'effacer les mémoires des traumatismes, ce qui est assez intéressant. Après, elle permet de faire évoluer l'instinct maternel, paternel. Au niveau des enfants, c'est une pierre qui permet de communiquer. C'est une pierre quand même assez complète, je dirais. Et il y a aussi que dans les temps jadis, elle permettait, elle servait de remède anti-poison. Alors je sais pas, j'en avais jamais entendu parler. Là, je l'ai découvert en le lisant dans le bouquin, mais je considère que ça pourrait être vrai, puisque normalement c'est une pierre qui nettoie tous les organes. Donc voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Saint André est un juif originaire de Bethsaïda, sur les bords du lac de Tibériade en Galilée. Il est le frère de Simon, Saint Pierre, et le premier de tous les apôtres à connaître Jésus-Christ, qu'il rencontra après son baptême sur les bords du fleuve Jourdain. Il est considéré comme premier appelé par le Seigneur dans la religion chrétienne. Toutefois, c'est plus tard, en pêchant dans le lac Tibériade avec son frère qu'il reçoit vraiment son appel. Chacun des deux frères est considéré comme fondateur d'une église, l'église de Rome, occidentale, pour Simon-Pierre, premier des apôtres, l'église de Constantinople, orientale, pour André. André est souvent utilisé comme intermédiaire, notamment lorsqu'il présente son frère Simon à Jésus ou encore durant l'épisode de la multiplication des pains. Après la Pentecôte, il visite de nombreux endroits autour de la mer Noire, comme la Mésopotamie, Byzance, la cité grecque Éphèse, la Crimée et encore bien d'autres, dans le but de prêcher l'Évangile. C'est d'ailleurs ce voyage qui lui vaut d'être considéré comme le saint patron de l'Église roumaine ainsi que de la marine russe. Son long périple se termine en Archaïe, à Patra où il est crucifié en l'an 60 durant le règne de l'empereur Néron. Selon la légende dorée, ouvrage rédigé par l'archevêque Jacques de Voragine, le proconsul de la région, dont saint André avait converti l'épouse, lui aurait proposé de sacrifier aux idoles ou de mourir sur la croix.
Saint André choisit de mourir en martyr, comme son frère Simon et comme le Christ, et survivra 2 jours sur la croix, 2 jours pendant lesquels il n'aura de cesse de prêcher la bonne parole à la foule et de menacer le proconsul. On raconte que Saint André serait mort dans une grande lumière. Aujourd'hui, ses reliques se trouvent à Amalfi, en Italie. Elles furent cependant transportées à Constantinople au IVe siècle, puis rendues à l'église de Grèce dans les années 60 à 70. La basilique Saint-André fut construite à Patra afin de les conserver. Le crâne de Saint-André, rapporté de Patra à Rome en 1462, est considéré comme une des 4 plus importantes reliques de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le symbole de Saint-André est une croix aux branches égales, en rappel à son martyre. Il est aussi parfois représenté tenant un grand filet duquel dépassent des têtes de poissons, hommage à l'époque où il n'était encore qu'un pêcheur sur le lac de Tibériade. Chez les catholiques, la Saint-André est célébrée le 30 novembre, tandis que le déplacement de ces reliques est fêté le 9 mars. En France, il est le saint patron du diocèse de Bordeaux. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!